Bonjour. Donc aujourd'hui, on va démarrer une petite séance d'exercices. Alors des exercices très simples sur les principes de base de la finance. Donc les exercices que je vais vous proposer sont issus de l'ouvrage Finance d'entreprise aux éditions Pearson, donc par Jonathan Berk, Peter de Marzo, moi-même, Gunther Capel-Blancard et Nicolas Couder. Donc je vais prendre quelques exercices. Je vais commencer par quelques exercices du chapitre 3 et puis dans cette séance, je ferai aussi quelques exercices sur les calculs de valeur actuelle. Donc une douzaine d'exercices au total. Allons-y, c'est parti. Donc un premier exercice très simple pour revenir sur le concept d'arbitrage. Donc vous avez donc des prix de marché pour deux actifs risqués que sont les actifs A et B. Vous avez ce tableau dans lequel les prix de marché sont indiqués. Et puis, dans un an, il y a deux possibilités pour simplifier. Bien sûr, il y en a, on pratique beaucoup plus. Mais là, on considère une distribution donc binomiale et donc avec deux états de la nature. Soit la conjoncture est défavorable, soit la conjoncture est favorable, et ces deux états de la nature sont équiprobables. Donc, dans le cas de l'actif A, eh bien, si la conjoncture est défavorable, vous ne gagnez rien. Le prix de l'actif A est nul. En cas de conjoncture favorable, en revanche, le prix de l'actif A est égal à 600. Et pour l'actif B, en cas de conjoncture défavorable, le prix est de 600. Et en cas de conjoncture favorable, le prix est nul. Donc la première question est très simple. Si vous avez un portefeuille d'actifs composé donc, de ces deux actifs, A et B, quels sont les flux que vous obtenez? Eh bien, très simplement, les flux ici sont constants. Si vous avez un portefeuille composé d'actifs A et B qui sont risqués, eh bien, vous détenez un portefeuille sans risque, puisque dans chacun des états de la nature, vous avez un revenu de 600. Et quel est le prix de ce portefeuille? Eh bien, le prix de ce portefeuille, c'est tout simplement le prix de A plus le prix de B. Donc là, on a 231 euros plus 346 euros, donc un total de 577 euros. Et à partir donc de ce prix, à la date 0, en valeur actuelle, le prix aujourd'hui, sachant que la valeur future sera dans tous les cas 600 euros, eh bien vous pouvez déterminer la rentabilité de votre portefeuille. Alors le calcul est très simple. La rentabilité, elle se calcule de la manière suivante. Vous pouvez gagner 600 euros, d'accord, moins ce que ça vous coûte, 577 euros. Je vous rappelle que 577 euros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le prix de A plus le prix de B. D'accord? Donc ça, c'est votre gain, la valeur finale, divisé donc par ce qui vous en coûte, 577 euros. Et donc vous avez une rentabilité. Et si vous faites le calcul, eh bien vous verrez que cette rentabilité est de 0,04, autrement dit de 4%. Et 4%, ça correspond à quoi? Eh bien ici, ça correspond au taux sans risque, tout simplement. Ok? Donc maintenant, vous avez un actif C. Un actif C qui donne droit à 600 euros quand la conjoncture est mauvaise et à 1800 euros quand la conjoncture est bonne. On a calculé le taux sans risque, on a vu qu'il était de 4%. Alors, est-ce qu'on peut déterminer le prix de l'actif C? Eh bien, on va pouvoir déterminer ce prix par un raisonnement d'arbitrage en essayant de répliquer l'actif C à partir de l'actif A et de l'actif B. Alors, il faut faire preuve d'un peu d'astuce. Il faut bien regarder. Donc, l'actif C donne droit à 600 euros quand la conjoncture est mauvaise et à 1800 quand la conjoncture est bonne. Donc, si on compose si on compose un portefeuille avec 3 titres A plus un titre B, eh bien, vous avez exactement les flux de l'actif C, puisque avec 3 actifs A plus un actif B, vous avez, quand la conjoncture est défavorable, 3 fois 0 plus 600, donc 600. Et quand la conjoncture est favorable, vous avez 3 fois 600, donc 1800 plus 0. Donc vous avez bien
répliqué l'actif B, l'actif C, excusez-moi, vous avez bien répliqué l'actif C à partir des actifs A et B. Et donc, c'est très simple de déterminer la valeur de l'actif C. C'est bien 3 fois la valeur de A plus la valeur de B. Donc, c'est 3 fois 231 plus 346. Et donc, l'actif C, il vaut 1039. Quelle est votre espérance de rentabilité, hein, avec un actif, donc ça c'est l'actif C, qui coûte 1039. Eh bien, on va calculer l'espérance de rentabilité très simplement. On a une distribution équiprobable. Hein, l'espérance pour le prix de l'actif C, puisqu'on a 600 euros ou 1800 euros, eh bien en espérance, 600 euros plus 1800 euros divisé par 2, en espérance, donc je veux dire par là, en moyenne, vous avez 1900 euros. Donc 1900 euros, ça vous permet de calculer la rentabilité espérée. L'espérance de rentabilité, hein, je vais le noter comme ça si vous voulez, l'espérance de rentabilité, c'est 1200 divisé par 1039. Donc c'est toujours pareil, hein, valeur initiale moins valeur finale, moins 1, et vous obtenez 15,5%. L'espérance de rentabilité est de 15,5%. Et puis d'ailleurs, puisqu'on connaît l'espérance de rentabilité, on peut déterminer la prime de risque. Hein. La prime de risque, elle va être égale donc à l'espérance de rentabilité, 15,5%, moins le taux sans risque. Taux sans risque, on a calculé tout à l'heure, égal à 4%. Donc on a une prime de risque de 11,5%. Ce qu'on nous dit dans le petit c, hein, ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est que la prime de risque pour l'actif C est de 10%. Or, nous, on a calculé une prime de 11,5%. Donc, on en déduit qu'il y a effectivement une prime de risque. Hein. Compte tenu de cette prime de risque de 10%, le prix de C devrait être égal à combien? Eh bien, à terme, C vaut en moyenne 1200. Et donc, son prix, ça doit être égal à la valeur actualisée, hein, de l'espérance de flux. Donc, 1200 actualisé, eh bien, au taux 1 plus 10%, qui est la prime de risque, hein, qui figure dans l'énoncé, plus 4% le taux sans risque. Donc, 1200 divisé par 1 plus 14%, ça donne 1053 euros. D'accord? Alors, nous, on a calculé que le prix était en fait de, alors on l'a calculé où, de 1039 euros. Donc il y a bien un arbitrage qu'il est possible de réaliser. Il faut vendre au prix de 1053 euros, ce qui permet de réaliser un gain de 1053 moins 1039. Et ça vous donne un gain de 14 euros, ce qui est un gain d'arbitrage. Ici, je le répète, on a composé l'actif C, on a répliqué l'actif C en combinant eh bien, des titres A et B. Et donc, comme cette combinaison ne vaut que 1039 euros, alors que l'actif C, il est évalué sur le marché à 1053 euros, eh bien, on vend l'actif C qui est surévalué. Et en contrepartie, eh bien, on achète les actifs A et B. Donc on a un portefeuille qui est absolument sans risque et on réalise ici un gain d'arbitrage de 14 euros. Voilà, donc cet exercice était pour revenir sur cette notion d'arbitrage, pour revenir sur les notions de prime de risque qu'on avait abordées dans le cours. Voilà, j'espère que c'était clair. Encore une fois, ces exercices, je les traite ici avec vous en vidéo assez rapidement. Vous avez les énoncés, vous avez donc ici quelques éléments de corriger, mais ce qu'il faut surtout, eh bien, c'est prendre le temps de le faire vous-même. Hein. Vous mettez pause et vous essayez de résoudre vous-même cet exercice dont je vous ai donné le corrigé ici. Donc on passe maintenant au chapitre 4. Donc le chapitre 4,
C'est un chapitre sur donc les calculs de taux, le principe d'actualisation, le principe de capitalisation des flux. Donc quelques exercices assez simples au début, et puis après, ça ira un peu en se complexifiant. On verra notamment des exercices sur l'épargne retraite. Voilà. Donc, premier exercice, l'exercice 15. Donc, une entreprise envisage d'investir. Elle verse 1000 euros aujourd'hui, puis 5000 euros dans 2 ans pour recevoir 4000 euros à la fin de chacune des 3 prochaines années. Et on demande de calculer donc la VAN, hein, la valeur actuelle nette de ce projet, pour un taux d'intérêt de 2%. Alors, cet exercice-là, il est relativement simple, hein, mais c'est un premier exercice pour insister sur le fait qu'il est important de bien enregistrer, donc, de bien inscrire le diagramme de flux. Donc, on va le faire ensemble, le diagramme de flux, c'est le suivant, hein. Donc, vous avez plusieurs périodes, hein, une période, 2 périodes, 3 périodes, d'accord? Et donc, l'investissement, c'est 1000 euros aujourd'hui. C'est important de bien tout noter, hein. 1000 euros aujourd'hui, puis 5000 euros dans 2 ans. Et en contrepartie de cela, on reçoit 4000 euros à la fin de chacune des 3 prochaines années. Donc, plus 4000 euros l'année 1, plus 4000 euros l'année 2, plus 4000 euros l'année 3. D'accord? Donc, c'est important de bien tout noter. Évidemment, ici, ça peut simplifier. On a la séquence de flux net suivante, moins 1000, plus 4000. Ici, eh bien, en net, moins 1000, plus 4000. D'accord? Donc, une fois qu'on a inscrit tous nos flux et qu'on les a bien enregistrés à la bonne date, eh bien, si on veut calculer la valeur actuelle nette, c'est très simple, hein. La VAN, c'est la somme des flux. La VAN, c'est la somme des flux futurs actualisés. Donc, on va actualiser chacun des flux. Alors, le premier flux, on n'a pas besoin de l'actualiser puisqu'il est enregistré à la date 0. Donc, ça ne pose aucun problème. Le deuxième flux, eh bien, il faut diviser par 1,02. Ensuite, à la date 2, dans 2 périodes, eh bien, on divise par 1,02 au carré. Et puis, dans 3 périodes, c'est très simple, hein. Le facteur d'actualisation, c'est 1,02 au cube. Et donc, vous faites la somme de chacun de ces termes et vous obtenez 5729,69 euros. Voilà. Donc, la vanne est positive et ce projet est un bon projet, hein. Il est rentable. Donc, voilà. Un premier exercice très simple de calcul de la vanne. La difficulté ici, hein, la petite difficulté, c'est qu'il faut bien enregistrer chaque flux à chaque date. L'exercice là est simple, mais quand ça va se compliquer, il faut retenir cette règle, hein, qui est de bien mentionner chaque flux et chaque date. Donc l'exercice suivant maintenant. On passe à un autre exercice, l'exercice 16. Alors, vous êtes un inventeur de génie, hein, vous avez une presse qui permet d'imprimer des billets, et des vrais billets. D'accord? Donc c'est évidemment un exercice complètement fictif, hein. Alors vous pouvez imprimer des billets, vous pouvez imprimer un billet de 100 euros une fois par an. D'accord? Et l'avantage de cette machine, c'est qu'elle fonctionne éternellement et n'a besoin d'aucune maintenance. Il n'y a pas de consommation intermédiaire, il n'y a pas besoin de l'alimenter. Elle fonctionne d'elle-même. Le coût de fabrication est de 1000 euros. Et on va considérer, hein, un taux d'intérêt de 9,5%. Alors, le taux d'intérêt est ici élevé par rapport à ce qu'on observe en pratique, mais qu'importe, hein, c'est évidemment un exemple tout à fait irréel, hein, juste pour travailler, pour s'exercer. Au fond, ici, on est dans quel cas? Eh bien, on est dans le cas d'une rente perpétuelle, hein. Ça nous coûte 1000 euros à la date 0, et puis ça produit un revenu annuel de 100 euros jusqu'à l'infini. Eh bien, quelle est la valeur de cette rente perpétuelle? On a vu dans le cours que pour actualiser une séquence de flux telle qu'une rente perpétuelle, eh bien, on peut recourir à des formules simplificatrices. C'est ce qu'on va utiliser ici. Ça va être très très simple, hein. La valeur actuelle, c'est simplement, dans le cas d'une rente perpétuelle constante,
c'est tout simplement le flux divisé par le taux d'intérêt. Donc le flux annuel, il est de 100 divisé par donc le taux d'intérêt. Et donc la valeur actuelle de cette séquence de flux infini, elle est de 1052,63. Ce qui fait que la vanne, ça implique que la vanne est égale à 1052,63 moins 1000, donc 52,63 euros. Ce projet est rentable. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est donc la question, l'exercice 17. Qu'est-ce qui se passe si, eh bien, pour construire cette fameuse machine un peu magique, qu'est-ce qui se passe s'il faut attendre un délai d'1 an? Il y a 1 an de délai bien pour la construction de la machine. Alors, eh bien, on ne peut pas appliquer directement la formule des rentes perpétuelles, puisque dans le cas de la formule des rentes perpétuelles, pour appliquer la formule qu'on a vue en cours, il faut que le premier flux ait lieu dans une période exactement et que le versement ensuite soit régulier de période en période. Or ici, eh bien, la première année, il n'y a aucun versement, il faut attendre la deuxième année. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On va, je vais vous le faire sous forme de graphique, hein. Voici la situation aujourd'hui, hein, donc jusqu'à l'infini. Donc on doit payer 1000. La première année, on ne touche rien. La deuxième année, on touche 100 euros, et ce, jusqu'à l'infini. Eh bien, on va d'abord calculer la valeur actuelle de notre rente perpétuelle à la date 1. Et ça, on l'a déjà fait. Hein. C'était l'exercice précédent. On avait une valeur actuelle de 1052. Donc la valeur actuelle à la date 1, c'est 1052,63. Et il suffit de décaler d'une période pour avoir la valeur actuelle à la date 0. Hein, puisqu'il y a ce délai d'1 an, je vous rappelle, dans l'énoncé. Et donc, pour calculer la valeur actuelle à la date 0, eh bien, on revient d'une période, donc ça fait 1250. Donc je l'écris ici, hein, 1250, excuse-moi, je me répète. Attendez, qu'on le voit bien. Ça fait donc 1052,63 divisé tout simplement par 1,095, ce qui nous donne 961,31. D'accord? Si on décale encore d'1 an, la valeur actuelle n'est plus que de 961,31. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la vanne va être négative. Hein. On aura une vanne de moins 38 euros à peu près. La vanne est négative. Même si on pouvait construire cette machine un peu magique qui permet de produire 100 euros par an jusqu'à l'infini, eh bien, compte tenu du taux d'intérêt, ce n'est pas un investissement rentable. Alors bien sûr, cela dépend du taux d'intérêt, et si le taux d'intérêt était inférieur, l'investissement pourrait être rentable. Mais avec les données de l'énoncé, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc attention ici, cet exercice, ou plutôt ce double exercice, il avait pour objectif deux choses. Un, d'appliquer la formule des annuités constantes. Et deux, faites attention, hein, la formule des annuités constantes ne s'applique que lorsque les flux commencent dans une période avec donc des flux constants et réguliers. Et si l'exercice est un petit peu différent, il ne faut pas hésiter donc, à ajuster le calcul. Ici, eh bien, on a fait un calcul donc, en 2 étapes. D'accord? Voilà. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un crédit immobilier. Donc l'exercice 21. Alors, vous avez obtenu un crédit sur 30 ans au taux de 6%, avec des remboursements annuels de 12 000 euros. Alors, dans cet exercice, on parle de remboursement annuel. Généralement, les emprunts sont remboursés par mensualité, mais ici, pour garder les choses simples, on considère des remboursements annuels. Donc, 12 000 euros chaque année. Et vous venez de réaliser un paiement. L'idée, c'est de voir comment on va pouvoir calculer eh bien, le solde à rembourser en cas de remboursement par anticipation. Imaginons que cela fait 12 ans que vous avez acheté cette maison. Donc, vous avez emprunté sur 30 ans
il y a 12 ans, il vous reste donc 18 versements. Quel est le solde à rembourser? Eh bien, souvenez-vous, dans le cours, on a vu hein, cette égalité fondamentale. Hein, la valeur actuelle, c'est la somme des flux futurs actualisés. La valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est la somme des flux futurs actualisés. Et dans le cas d'un emprunt, ça signifie que le montant emprunté à la date 0, c'est égal à la somme de tous les flux à rembourser, et, y compris le paiement des intérêts actualisés. Donc, ce qui est valable à la date 0, en fait, est valable à n'importe quelle date. Le montant qui reste à rembourser, c'est le montant des flux à venir actualisés. Donc, on connaît le montant des remboursements annuels, c'est 12 000 euros. Dans ce cas, le montant qui reste à rembourser, ça va être la valeur actuelle de cette séquence de flux de 12 000 euros pendant 18 ans au taux de 6%. Puisque nous avons une annuité constante, on peut appliquer la formule donc des annuités constantes, ce qui va simplifier considérablement le calcul. On va avoir 12 000 euros le montant du flux, divisé par le taux d'intérêt, fois 1 moins 1 sur 1 plus le taux d'intérêt, puissance, il y a le nombre de périodes restantes, puissance 18. Voilà donc quel est le calcul, ce qui fait au total un montant de 129 931,2. Voilà le montant que vous avez, qui vous reste à rembourser. Ça, c'est le calcul si vous avez acheté la maison il y a 12 ans. Si vous avez acheté la maison il y a 20 ans et qu'il ne reste que 10 versements, c'est la deuxième question, hein, eh bien, le calcul est très similaire. Hein, je vais l'écrire en vert. Vous avez exactement la même formule, mais au lieu d'avoir 18 périodes, il ne reste que 10 périodes. Donc, je l'écris en vert ici. Puissance 10, au lieu d'être une puissance 18, ce qui fait au total qu'il vous restera 88 321 euros. Donc c'est exactement le même calcul, juste avec un nombre de périodes égal à 10 au lieu d'un nombre de périodes égal à 18. Et dernière question maintenant, hein, je vais le faire en noir la dernière question. Imaginez, donc comme dans le premier cas, cela fait 12 ans, il reste donc 18 versements, mais vous décidez de rembourser par anticipation, vous décidez de rembourser par anticipation juste avant le 12e versement. Eh bien, c'est très simple. On reprend le résultat précédent. Hein. Ça, c'est ce que l'on devait rembourser s'il reste 18 versements et que l'on vient de réaliser un versement. Eh bien, si vous voulez connaître le résultat juste avant le 12e versement, ben, c'est simplement 129 931 comme précédemment, plus le versement que vous devez. Vous devez justement réaliser plus 12 000 euros. Donc il n'y avait pas de difficulté particulière. On vous pose cette question ici pour insister justement sur ces problèmes d'échéancier, hein, être très, très prudent sur les échéanciers et leur utilisation. Donc, ce qui fait un total de 141 931,2. Voilà. C'est pour l'exercice 21. L'exercice 22 maintenant. On avait l'exercice 21 ici. Là, je fais l'exercice 22. Vous venez d'avoir 25 ans, vous décidez de commencer à épargner pour votre retraite. Donc, vous prévoyez d'épargner 5 000 euros à la fin de chaque année. Donc, 5 000 euros par an pendant 25 ans. Le premier flux a lieu dans exactement un an. Et vous faites ça pendant donc
toute votre vie active, donc jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui correspond donc à un nombre de périodes égal à 40. Hein, pendant... excusez-moi, c'était pas pendant 25 ans, c'est à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, hein, ce qui fait 40 périodes, excusez-moi. Donc pendant 40 périodes, le taux d'intérêt est de 8% par an. Et la question, c'est le patrimoine au moment du départ à la retraite. Combien vous avez réussi à épargner pour votre retraite? Eh bien, il faut calculer la valeur future donc de cette séquence de flux. Donc vous avez 5 000 € déposés la première année qui va être capitalisé pendant 40 périodes. Puis 5 000 € la deuxième année qui va être capitalisé pendant 39 périodes. Puis 5 000 € la troisième année capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans et ainsi de suite. Donc vous avez une séquence de flux. L'avantage ici, c'est que la séquence de flux est constante, donc vous pouvez utiliser la formule des annuités constantes. Alors, on a vu la formule des annuités constantes qui nous permettait d'avoir la valeur actuelle d'une séquence de flux. C'est exactement la même formule que précédemment. La valeur actuelle de votre séquence de flux, c'est donc 5000 divisé par le taux. Le taux est ici de 8%. Facteur de 1 moins 1,08 puissance 40. Mais ça, c'est la valeur actuelle de votre séquence de flux. Ce qui vous intéresse, vous, c'est votre patrimoine au moment du départ en retraite. Eh bien, cette valeur actuelle, vous la capitalisez pendant 40 périodes. Donc, vous allez calculer la valeur future. Et la valeur future, c'est bien cette valeur actuelle fois 1,08 puissance 40. D'accord? Eh bien, ça vous donne, vous réalisez le calcul, donc utilisez votre calculatrice, et ça vous donne 1 295 282 €. Voilà le calcul. Donc là, ici, attention, on raisonne en deux étapes. Pourquoi? Pour simplifier les calculs. On a 40 flux à capitaliser. Eh bien, le plus simple, c'est d'actualiser cette séquence de flux dans un premier temps, et puis capitaliser la valeur actuelle sur une période de 40 ans. La deuxième question dans cet exercice, c'est de calculer le patrimoine, non pas si vous commencez à épargner à 25 ans, mais si vous commencez à épargner à 35 ans. Alors, je vais le faire en bleu. Donc, l'idée, ce n'est pas d'épargner à partir de 25 ans, mais à partir de 35 ans. Donc, de 35 ans jusqu'à 65 ans, ce qui veut dire pendant 30 périodes. Eh bien, c'est exactement le même calcul que précédemment, sauf qu'au lieu d'avoir une puissance 40, vous avez puissance 30 ici et ici. D'accord? Vous remplacez tout simplement et ça vous donne un capital de 566 416 €. Alors pourquoi cette deuxième question? Le calcul est rigoureusement le même, mais on voulait insister dans cette deuxième question. Il y a bien sûr le manque à gagner si vous retardez de 10 ans. En retardant de 10 ans, on réduit d'un quart la durée de l'épargne, mais on diminue considérablement le montant du patrimoine retraite. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu en cours à de nombreuses reprises, dans le cas de ce type de plan d'épargne, les intérêts portent intérêt et donc on a vraiment un intérêt à placer le plus longtemps possible. Le développement, il est exponentiel, donc c'est très important de placer le plus longtemps possible. La relation n'est pas linéaire, elle est de nature exponentielle. Plus on place et plus les intérêts sur les intérêts sont importants, et sur un horizon de 30 ou 40 ans, les intérêts sur les intérêts comptent bien plus que les intérêts eux-mêmes ou que les flux placés chaque année.
On peut d'ailleurs s'amuser à calculer ces trois composantes. Hein, je rappelle ces trois composantes, les flux, les intérêts sur les flux et les intérêts sur les intérêts. Alors, pour calculer les flux, c'est très simple. Hein, vous avez placé 5 000 euros pendant, dans le premier cas, pendant 40 ans. Donc, 5 000 fois 40, ça fait 200 000 euros. Et vous voyez, hein, souvenez-vous tout à l'heure, on disait que le capital final, hein, le patrimoine était de 1 295 000. Et bien sur ces 1 295 000, il y a 200 000 euros de dépôt. Le reste sont des intérêts et surtout des intérêts sur les intérêts. D'accord? Eh bien, si vous placez uniquement pendant 30 ans au lieu de 40 ans, un placement sur 30 ans, c'est 30 fois 5 000 euros, donc 150 000 euros de dépôt, 150 000 euros de dépôt, et la différence par rapport à 566 000, là encore, ce sont les intérêts et les intérêts sur les intérêts. Voilà. Voilà pour ce premier exercice donc d'épargne retraite. Alors, exercice 26, un petit exercice facile. Donc, vous avez un laboratoire qui a développé un nouveau médicament et qui a déposé un brevet pour une durée de 17 ans. Les bénéfices sont de 2 millions d'euros la première année, puis ils augmentent de 5% par an pendant la durée du brevet, à mesure que le produit est commercialisé. Au terme de la période, les bénéfices seront nuls. Quelle est la valeur actuelle en faisant l'hypothèse d'un taux d'intérêt de 10%? Alors là, l'exercice est assez simple, il n'y a pas de piège en particulier. Vous avez donc une séquence de flux, des flux qui augmentent de 5% par an pendant 17 ans. Donc vous avez une annuité croissante. Donc c'est un exemple très simple où on a affaire à une annuité croissante. Alors, le calcul de la valeur actuelle, il s'écrit ainsi. On a vu dans le cours hein, la formule des annuités croissantes. Vous avez le flux, la première année, donc qui est de 2 millions, divisé par, cette fois-ci, le taux d'intérêt, 10%, moins le taux de croissance, 5%. D'accord? Dans le cadre d'une annuité croissante, hein, il faut toujours que le taux de croissance soit inférieur au taux d'intérêt. Et ça, fois donc 1 moins 1 plus le taux de croissance sur 1 plus le taux d'intérêt. Et vous avez donc le nombre de périodes, donc ici, 17 ans. Voici tout simplement donc le calcul. Ce qui vous donne un total de 21 861 455,8. Voilà. Donc pour cet exercice assez facile. Donc cette fois-ci, il s'agissait d'utiliser une annuité croissante. Donc là, un exercice un petit peu plus difficile. Donc, vous avez écrit, donc Jeanne, ici, a écrit un roman à succès il y a 10 ans. Elle a touché des droits d'auteur, 15% du chiffre d'affaires, tel que ça avait été négocié. Et donc, on sait aujourd'hui que les droits d'auteur ont été d'1 million d'euros la première année et ils ont augmenté de manière constante de 5% chaque année. Mais il s'avère qu'il y a une erreur ou une fraude et le nombre de ventes a été sous-estimé. Donc, la somme que l'auteur a touchée était inférieure à ce qu'elle aurait dû toucher. Et donc, dans cet exercice, on va faire, si vous voulez, de l'évaluation de dommages. Combien aurait dû recevoir donc l'auteur? Elle aurait dû recevoir 10% de plus. Eh bien, sur 10 ans, combien on peut estimer le dommage si on suppose un taux d'intérêt de 4% sur les paiements donc, en retard? Combien l'éditeur doit à son auteur? Alors, on va raisonner en valeur actuelle. On va calculer la valeur actuelle de ce que l'auteur aurait dû toucher et qu'elle n'a pas touché. Donc, cette valeur actuelle, comment on va l'écrire? Voilà, la valeur actuelle, ça va être quoi? Eh bien,
on est face à une annuité croissante. Donc, le flux la première année, il est de 1 million. Et le montant des droits d'auteur s'élève à 15% de ce chiffre d'affaires. Donc, on a 15% du chiffre d'affaires qui correspond donc au montant qui a effectivement été versé à l'auteur. Mais ce qui manque, c'est justement les 10% en plus qui ont été sous-estimés. Donc voilà le flux en plus qu'aurait dû toucher la première année l'auteur. 1 million fois 15% fois 10%. Et donc ce flux, il va augmenter chaque année de 5%. Donc on utilise la formule des annuités croissantes. Donc on divise par le taux d'intérêt, 4%, moins 5%, le taux de croissance, facteur de 1 moins 1 plus 5%, divisé par 1 plus 5%, divisé par 1 plus 4%, puissance 10. Et cette valeur actuelle, elle est donc égale à 150 634. Voilà pour, en valeur actuelle, ce que l'auteur aurait dû toucher en plus. Donc, maintenant qu'on a cette valeur actuelle, ce qu'il faut, c'est calculer la valeur future, puisque la valeur actuelle, c'était donc le montant il y a 10 ans. Ce qui nous intéresse, c'est le montant aujourd'hui. Donc, on va transposer cette valeur actuelle de 10 ans, donc en valeur d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce montant qu'on multiplie par 1 plus 4% sur 10 ans. Donc ça nous donne 222 976, qui est donc la valeur du dédommagement. Ça, c'est pour la première question. Donc, dans la question B, maintenant, on est face donc au problème suivant. L'éditeur ne peut pas payer cette somme comptant. Donc, il propose un arrangement. Et l'arrangement est le suivant. Plutôt que de payer cette somme, on va payer l'équivalent de cette somme sous la forme d'une augmentation des droits d'auteur futurs. Alors, on suppose que l'ouvrage va continuer à se vendre pendant 20 ans et que la croissance des ventes va se poursuivre au même rythme que précédemment, à savoir 5%. En revanche, le taux d'intérêt change, cette fois-ci il est de 3%. Donc je rappelle, la question c'est transformer le dédommagement qui est de 222 976 € en valeur actuelle sous la forme d'une augmentation des droits d'auteur. Donc au lieu d'avoir 15%, on va avoir un peu plus. Et la question c'est bien combien en plus. Donc ça demande de bien avoir compris l'exercice et de poser le problème. Alors, on a un montant qu'on a calculé de 222 976 €. C'est le montant qu'on a calculé précédemment. Eh bien, ce montant, on veut son équivalent sous forme d'une annuité croissante sur 20 ans. Donc, ce montant de 222 976, c'est la valeur actuelle, par définition, d'une annuité croissante. Cette annuité, elle a quelle valeur? Eh bien, au départ, le chiffre d'affaires, il est de 1 million d'euros, souvenez-vous. Ce chiffre d'affaires de 1 million d'euros, mais c'était il y a 10 ans. Il a augmenté de 5% par an pendant 10 ans. Donc on peut multiplier par 1,05 puissance 10. Et ça, c'est le chiffre d'affaires l'année prochaine. Et on veut bien une petite part de ce chiffre d'affaires qu'on va noter X. D'accord? Et puis comme c'est une annuité croissante, on applique la formule des annuités croissantes.
ce flux, si le taux d'intérêt est de 3% et si ce flux augmente de 5%, eh bien, on a le calcul suivant, 3% moins 5%, facteur de 1 moins 1,05 sur 1,03 pour 20 ans. Et voici donc l'équation que l'on a à résoudre. On veut une augmentation des droits d'auteur. Cette augmentation, on l'a notée petit x. Elle porte sur eh bien, le flux à venir, l'année 11, et elle croît au taux de 5% pendant 20 ans. Donc il ne nous reste plus qu'à résoudre. Alors pour résoudre, c'est assez simple, hein. X, ça va être égal à 222 976, d'accord, fois 3% moins 5%. Le tout, bien, on divise par 1 million fois 1,05 puissance 10 fois cette parenthèse 1 moins 1,05 sur 1,03 puissance 20. D'accord? Et on calcule ainsi x. X, si on le calcule, donc vous utilisez votre calculatrice et vous obtenez 0,58%. Donc, voilà comment on pourrait dédommager l'auteur en faisant passer donc ses droits d'auteur de 15% à 15,58%. Donc, dans cet exercice, on devait manier les annuités croissantes, mais pas seulement, hein. Dans la question B, il fallait bien comprendre l'énoncé du problème, hein, pour calculer l'augmentation des droits d'auteur qui était équivalente au dédommagement en valeur actuelle. Donc, l'exercice 36 maintenant. Vous envisagez d'acheter une maison, hein, qui coûte 350 000 euros. On a 50 000 euros d'apport personnel, et donc on doit emprunter le solde. Hein. Le solde, évidemment, il est de 300 000 euros. Et on nous propose un prêt sur 30 ans au taux de 7% par an. Alors, la question, c'est de déterminer le montant, justement, de l'annuité. Combien on doit payer à la banque chaque année. Alors, la formule de base est toujours la même, hein. Le montant emprunté, c'est égal à la somme de tous les flux futurs actualisés. Toujours la même équation qu'on utilise. Donc le montant emprunté, il est de 300 000 euros. Et c'est égal à la somme de tous les flux futurs. Donc là, on a une annuité constante. Alors on peut l'écrire ainsi, hein, c'est la somme de tous les flux actualisés. Alors je n'ai noté F pour le flux. On a un taux d'intérêt R sur une période eh bien, T qui va de 1 jusqu'à 30. Donc je l'ai écrit sous la forme synthétique que vous connaissez. Mais comme on a une annuité constante, eh bien, on peut simplifier. On a utilisé cette formule à plusieurs reprises, hein. Vous savez que ça, c'est égal au montant F que divise le taux d'intérêt. Alors ici, le taux d'intérêt, il est de 7% fois 1 moins 1,107 puissance 30. Voici donc notre équation de base 1. Et l'inconnu, cette fois-ci, ce n'est pas la valeur actuelle, comme dans les exercices précédents. Parfois, on avait un calcul de valeur actuelle ou de valeur future. Ici, l'inconnu, c'est le flux de l'annuité. D'accord? Ben, il suffit de résoudre cette équation très simplement. F, ça va être égal à 300 000 fois 0,07 divisé par la parenthèse. Hein, bien sûr, la résolution algébrique pose aucune difficulté. Et on obtient un flux annuel, après le calcul, de 24 176 euros. Donc ça, c'est le montant du flux annuel que vous devez payer dans le cadre d'un prêt donc, de 300 000 euros sur 30 ans avec un taux de 7% par an. Donc ça, c'est l'exercice 36. Dans l'exercice 37, on continue un petit peu l'exercice.
L'idée, c'est que, voilà, on ne souhaite pas payer plus de 23 500 euros par an. La banque accepte de prêter les 300 000 euros, mais on a vu que pour un prêt de 300 000 euros, le montant de l'annuité doit être de 24 176. Donc on est en deçà. Hein. Eh bien, on ne va pas tout payer, tout rembourser. Il va falloir, bien à un moment ou à un autre, et ici c'est dans l'énoncé en fin de période, il faudra ajuster. Et donc, eh bien, on va reprendre la même équation que précédemment. D'accord Le montant emprunté, c'est toujours 300 000 euros. 300 000 euros. 300 000 euros, c'est égal à la somme des flux futurs, actualisés, tous les flux futurs. Donc on sait qu'on va payer, hein, c'est dans l'énoncé, on est prêt à payer une annuité de 23 500 euros par an. Donc ceci pour un taux de 7% et sur 30 périodes. Donc on utilise la formule des annuités constantes. Ça ne pose pas de difficulté. Mais comme on l'a dit, hein, il faut procéder à un ajustement. Hein, il y a un paiement supplémentaire pour que... Parce que ici, par défi, on voit bien hein, ici que ça ne sera pas égal puisque cette équation n'est valable qu'avec un montant d'annuité de 24 176. Donc il manque un terme. Je vais le noter X. Ce montant, il est payé en toute fin de période. Donc il faut que je l'actualise donc, au taux de 7%. Et puis c'est dans 30 ans, donc puissance 30. Et voici donc mon équation. Je résous et je détermine X. Donc X, ça va être 300 000 moins ce terme. Le tout multiplié par 1,07 puissance 30. Et donc X, c'est égal à 63 848 euros. Voilà pour l'ajustement à réaliser. Donc exercice 41, donc un exercice sur l'épargne retraite. Donc vous avez 30 ans et vous décidez de verser chaque année un montant sur un compte épargne, histoire de vous constituer une épargne retraite. Le premier versement a lieu aujourd'hui et vous allez verser une même somme jusqu'à votre 65e anniversaire. Le taux d'intérêt est de 5%. Et donc l'objectif, c'est de disposer d'un montant ici fixé à 2 millions d'euros. Donc le jour de ses 65 ans. Donc combien il faut verser? Et alors, on est eh bien, face à une séquence de flux. Cette séquence de flux, elle est constante pour une durée qui va de votre 30e anniversaire jusqu'à votre 65e anniversaire, donc pendant 35 ans. On a une séquence de flux constante de 35 ans. Alors, ce qu'on connaît, c'est le montant souhaité dans 35 ans. Le plus simple, c'est de raisonner en valeur actuelle. Hein, pour obtenir donc 2 millions d'euros dans 35 ans, quel est le montant équivalent? Hein, c'est la première chose à calculer. Donc la valeur actuelle de 2 millions d'euros, eh bien, c'est 2 millions divisé par 1 plus le taux d'intérêt, donc 1,05, et ceci, donc pendant une durée de 35 ans, donc puissance 35. Donc voici l'équivalent aujourd'hui de 2 millions d'euros dans 35 ans. L'équivalent, c'est 362 580,57. Ok? Eh bien, ce montant, ça correspond aussi à la somme des flux futurs. Hein. Vous avez une annuité constante, donc on peut écrire que 362 580,57. Eh bien, c'est notre annuité, c'est la valeur actuelle de notre annuité constante. Annuité, donc, pour un montant F, au taux d'intérêt de 5%, donc fois, c'est toujours la même formule, 1 moins 1,05 sur 35 ans,
D'accord. Plus le flux que vous réalisez immédiatement. Hein. Hein, le premier versement a lieu aujourd'hui. Donc attention, là il y avait un petit piège. Hein. On verse donc 35 flux plus celui versé aujourd'hui, donc plus F. Voilà. À partir de cette équation, il suffit ensuite de résoudre. Donc on met F en facteur, on fait passer les termes de l'autre côté et on obtient que F, le flux, est égal à 20 868,91 euros. Donc, conclusion, si vous épargnez 20 868,91 euros chaque année pendant 35 ans, avec un premier versement aujourd'hui et un taux d'intérêt qu'on suppose constant de 5%, eh bien vous avez à terme un patrimoine de 2 millions d'euros dans 35 ans. Alors, maintenant on va un petit peu compliquer l'énoncé, puisqu'en fait, en pratique, les versements pour l'épargne retraite ne sont pas constants, ils sont plutôt croissants. En effet, de manière générale, en moyenne, hein, votre salaire augmente avec votre expérience, avec votre âge, et donc vous êtes en mesure d'épargner de plus en plus. Alors ici, on va supposer un modèle très simple où vous épargnez chaque année 7% de plus, donc une croissance linéaire, une croissance constante. L'objectif est toujours le même, avoir une épargne de 2 millions d'euros le jour de ses 65 ans. Alors, la première étape ne change pas. Hein. 2 millions d'euros dans 35 ans, eh bien, c'est équivalent à 362 580 euros en valeur d'aujourd'hui. D'accord. Eh bien, je vais écrire la question 42 en vert. Hein. Eh bien, ce montant, c'est un montant calculé en valeur actuelle, ça correspond aussi à mon annuité. Alors mon annuité non pas croissante, mais constante cette fois-ci. Donc c'est F fois 1 plus le taux de croissance, 1,07 donc, divisé par 0,05, le taux d'intérêt, moins 0,07, mon taux de croissance, facteur de 1 moins 1 plus G, donc 1 plus 7%, divisé par 1 plus R, 1 plus 5%, sur 35 ans. Et comme précédemment, vous n'oubliez pas qu'on réalise un premier versement aujourd'hui. Hein. Un premier versement F. Voilà. Donc c'est exactement le même raisonnement que dans l'exercice 41, mais dans l'exercice 42, au lieu d'avoir une annuité constante, on a cette fois une annuité croissante. Donc vous voyez, hein, ce qui change hein, entre les deux formules, mais la méthode est assez similaire. Ok. Le résultat, F, c'est 7102,11. D'accord. C'est évidemment beaucoup moins important en début de période, mais ça augmente de 7% par an. Et donc, ce sera beaucoup plus important en fin de période. Encore une fois, je le répète, je vais vous le dire souvent, mais pour vraiment maîtriser, il ne faut pas simplement regarder la vidéo, c'est bien, mais ça ne suffit vraiment pas. Hein. Si vous voulez progresser, il faut vous entraîner. Donc, il faut mettre pause et vous exercer vous-même à résoudre le problème. Donc, exercice 44. Toujours un exercice sur l'épargne retraite. Donc, vous avez un compte épargne retraite qui rapporte 7% par an. Alors, le taux est élevé, mais le compte est bloqué. Vous venez d'avoir 30 ans et vous comptez épargner jusqu'à vos 65 ans. Alors, vous imaginez aucune interruption de carrière. Et puis ensuite, vous espérez, hein, l'espérance de vie est de 100 ans. Donc, dans l'énoncé, on nous dit qu'on veut une rente de 100 000 euros par an. Donc 100 000 euros par an de 65
à 100 ans. Et pour constituer cette rente, il faut accumuler un patrimoine. Et donc pour cela, il faut épargner chaque année. Et la question, c'est quel est le montant, justement, à épargner chaque année. Alors, on doit raisonner en plusieurs étapes. On a deux sous-périodes, si vous voulez. Une première période où on épargne pour se constituer un patrimoine. Et ensuite, une seconde période où on va désépargner, on va puiser dans ce patrimoine. L'hypothèse ici qui est clé, hein, c'est le taux d'intérêt qui est constant. Mais c'est ce qui va nous permettre de travailler plus simplement. Si on note F, le montant à épargner chaque année, alors on a l'équation suivante, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Il faut bien la comprendre, elle est fondamentale, elle est utilisée tout le temps. Hein, on va avoir un montant F épargné chaque année pendant 35 ans au taux de 7%. Donc on va avoir la valeur actuelle de nos dépôts, ça va être égal à F sur 7% fois 1 moins 1,10735. Commencez à être habitué à cette formule qu'on utilise tout le temps. On utilise tout le temps cette formule des annuités constantes. Donc ça, c'est la valeur actuelle de notre séquence de flux. D'accord? Eh bien, si on veut connaître le montant de notre patrimoine dans 35 ans, il faut transposer cette valeur actuelle en multipliant donc par 1 plus le taux d'intérêt, puissance 35. Et vous obtenez donc la valeur future, si vous voulez, je le note VF ici. Autrement dit, le montant de votre patrimoine à terme, au moment où vous pourrez prendre votre retraite. D'accord? Donc ça, c'est pour la première sous-période. Ensuite, vous souhaitez, dans l'énoncé, on nous dit que vous souhaitez avoir une rente de 100 000 euros chaque an entre 65 et 100 ans. 100 000 euros par an. Donc vous avez une séquence de flux et encore une fois, ça correspond à une annuité constante. Donc vous avez une séquence de flux de 100 000 euros de 65 à 100 ans, donc pendant 35 ans. Eh bien, on va essayer de calculer la valeur actuelle de cette séquence de flux. Donc là, je vais préciser, c'est la valeur actuelle à la date 0 des dépôts. Ça, c'est pour les dépôts. Je vais noter ici. C'est pour les dépôts. D'accord. Maintenant, on est sur la seconde sous-période. On veut connaître le montant des pensions. Donc, la valeur actuelle pour les pensions, attention, on n'est pas à la même date. Ici, on est, on est au 65e anniversaire. Donc, on est dans 35 ans. La valeur actuelle dans 35 ans, ça doit être telle que notre pension de 100 000 euros, d'accord, au taux de 7% pendant 35 ans, on doit avoir cette équation qui est respectée. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé la valeur actuelle de notre séquence de flux pour les dépôts. Et on a transposé cette valeur actuelle dans 35 ans. C'est la valeur future, donc, dans 35 ans. OK? Dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, on a calculé la valeur actuelle au moment où on prend sa retraite, des pensions. Ces deux termes, on peut les égaliser ici. Alors, je les ai notés différemment pour que ce soit bien clair, mais ces deux termes, on peut les égaliser. Autrement dit, la valeur future de tous vos dépôts au moment du départ en retraite doit être égale à la valeur actualisée de toutes les pensions à venir. Donc, voici ce que vous devez résoudre comme problème pour déterminer le montant de l'annuité. Je vais écrire la formule en entier. Donc, vous avez F sur 0,07 facteur de 1 moins 1,107 puissance 35 fois 1,07 puissance 35
ça c'est égal à 100 000 divisé par 0,07 fois 1 moins 1 sur 1,07 puissance 35. Donc voici l'équation dans sa totalité et vous devez déterminer f. Donc pour déterminer f, c'est assez simple, hein, tous ces termes-là, on les fait passer de l'autre côté. Ok? Je répète, hein, 7% c'est le taux d'intérêt, il est constant sur toutes les périodes. Ici vous avez le nombre d'années pendant lesquelles vous cotisez. Alors c'est 35 ans dans cet exemple, hein, de 30 à 65 ans. Ici vous avez le nombre d'années pendant lesquelles vous touchez une pension. Alors c'est un hasard, mais c'est ici aussi égal à 35 ans, hein, entre 65 et 100 ans. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on cotise autant qu'on reçoit de pensions, donc 35 ans des deux côtés, mais bon, c'est un hasard, hein, on pourrait cotiser davantage, ça dépend donc des paramètres. Et puis 100 000 euros, c'est le montant de votre pension. Voilà, donc vous égalisez, vous avez cette formule clé qui permet d'égaliser le montant des dépôts avec le montant donc, des dépôts, alors bien sûr en ayant pris soin de les actualiser et de les transposer dans le futur, donc avec le montant des pensions actualisées. Si vous faites le calcul, hein, ça se fait simplement, vous obtenez un montant d'épargne annuel de 9 366,29 euros. Voilà. Dans l'exercice 45, on rend l'exercice est un petit peu plus réaliste dans la mesure où, comme on l'a vu d'ailleurs précédemment, hein, l'épargne retraite, elle n'est pas constante. Donc on va ici maintenant considérer non pas qu'on épargne toujours la même chose chaque année, mais que cette épargne augmente. Et elle est fonction du revenu. Donc le revenu de départ, il est de 75 000 euros et il va augmenter de 2%. Quelle est la part du revenu qu'on doit épargner chaque année pour eh bien, avoir la possibilité d'avoir cette rente de 100 000 euros par an lorsqu'on sera à la retraite? Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Le principe est le même. On va d'abord considérer la première sous-période pendant laquelle on dépose de l'argent sur notre compte épargne. Donc, on va calculer la valeur actuelle de notre séquence de flux, la valeur actuelle de tous nos dépôts. Donc, nos dépôts, ils sont chaque année de 75 000 euros, ça c'est le montant de notre salaire, fois, alors on va le noter F, la fraction épargnée, d'accord? Ça c'est le montant qu'on épargne la première année. On a une annuité croissante, donc la formule des annuités croissantes, on la connaît, donc on va faire moins, enfin divisé par 0,07 moins 0,02. 0,07 c'est le taux de croissance, 7%, excusez-moi, 0,07 c'est le taux d'intérêt, 0,02 c'est le taux de croissance de notre salaire, et bien sûr 1 moins 1,02 sur 1,07 pour que la formule soit complète, et ça sur 35 ans, entre 30 et 65 ans. Voici la valeur actuelle donc de notre séquence de flux, hein. On épargne chaque année un montant qui croît au taux de 2%. Et cette valeur actuelle, on la transpose, donc on multiplie par 1,07 puissance 35. On la transpose jusqu'à l'âge de départ en retraite. Ok? Et puis, en revanche, quel est le montant du patrimoine dont on doit disposer pour offrir une rente de 100 000 euros par an? Eh bien ça ne change pas. On l'a calculé tout à l'heure, ça ne change pas. Hein. La valeur actuelle dans 35 ans, hein, je mets 35, c'est la valeur actuelle dans 35 ans qu'il faut obtenir pour verser une rente de 100 000 euros. Eh ben, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, je le réécris, hein, 100 divisé par 7%, facteur de 1 moins 1,107 puissance 35. Voilà, donc il faut égaliser, donc ça c'est la valeur future de notre épargne,
la valeur future, mais de cette épargne, je note VF pour que ce soit peut-être plus clair. Hein. La valeur future de notre épargne, c'est la valeur actualisée de nos pensions. Il faut égaliser les deux. Donc voilà, je vais écrire la formule complètement. 75 000 fois F sur 0,07 moins... Non, excusez-moi, il y a un 0 de trop. Moins 0,2. Facteur de 1 moins 1,02 sur 1,07 puissance 35 parce qu'on cotise pendant 35 ans. On transpose, voici, et ça c'est égal, hein, je vais en dessous pour que ce soit plus clair, c'est égal donc à ce terme-là 100 000 divisé par 0,07, 1 moins 1 sur 1,07 puissance 35. Voilà l'équation que vous devez résoudre. Et quand on résout donc cette équation, on obtient que F, c'est égal à 9,948%. Donc à peu près 10% de son salaire. Ce qui veut dire que la première année, eh bien, il faut épargner 10% de 75 000, 7 500 euros. On voit, on vérifie que c'est cohérent avec l'exercice 44. Dans l'exercice 44, il fallait épargner de manière constante 9 300 euros, 9 366 exactement. Ici, on épargne un peu moins en début de période, 7 500 euros. Et bien sûr, on va épargner plus en fin de période. Hein. Notre épargne, elle croît avec le temps. Voilà, dernier exercice pour aujourd'hui, l'exercice 53. Donc, une entreprise envisage de construire une usine. Cette usine permet de réaliser un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an. Et ça, aussi longtemps que l'usine fonctionne. Mais il y a des coûts de maintenance. Les coûts de maintenance sont de 50 000 euros la première année, puis ils augmentent progressivement de 5% par an. Donc les coûts augmentent à mesure que le temps passe. D'accord? On va faire l'hypothèse que tous les flux se produisent en fin de période, donc ce sera plus simple à actualiser. Et ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien, c'est rationnel, hein, on ne va faire fonctionner l'usine que tant qu'elle est rentable. D'accord? Donc, il faut que le revenu soit supérieur au coût de maintenance. Donc, on a des revenus qui sont constants, 1 million d'euros par an, et des coûts qui sont faibles, 50 000 euros la première année, mais qui augmentent de 5% par an. Donc, il y a un moment où les coûts vont atteindre 1 million d'euros, et à ce moment-là, eh bien, on décidera de fermer l'usine. Bien sûr, on simplifie le problème considérablement, mais voilà, je pense que c'est assez clair. Alors, le coût de construction de cette usine, il est 10 millions d'euros et le taux d'intérêt de 6% par an. La question, c'est est-ce qu'il faut construire l'usine ou pas? Autrement dit, est-ce que la valeur actuelle des flux futurs, la valeur actuelle des bénéfices futurs, eh bien, est supérieure au coût de construction qui est de 10 millions d'euros. Et cette valeur actuelle, on va la calculer pour un taux de 6%. Alors, on connaît les flux futurs, ils sont de 1 million d'euros pour ce qui est des bénéfices, de 50 000 euros en croissance de 5% par an pour ce qui est des coûts, mais on ne connaît pas la date. Hein. Et donc la première étape ici de cet exercice, c'est de calculer le temps pendant lequel l'usine va pouvoir fonctionner. Alors c'est une équation assez simple, je vous ai dit que l'usine fonctionne tant que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Les bénéfices, ils sont de 1 million d'euros par an, et les coûts, ils sont de 50 000 euros la première année, mais ils sont croissants au taux de 5%. 5% chaque année, donc, puissance n, et on s'arrête. Alors, ici, on va prendre une puissance n-1, puisqu'on s'arrête au moment où, justement, l'usine est plus rentable, et il faut connaître le moment où, justement, où
où eh bien, on atteint un bénéfice net nul. Okay, donc, il faut résoudre cette équation-là. Et pour résoudre cette équation, eh bien, on va mettre le terme n, on va essayer de le séparer du reste. Hein. Donc, vous avez 1,05 puissance n-1 égale à 1 million sur 50 000. D'accord. Bon, 1 million sur 50 000, hein, on va écrire que c'est égal à 20. Ce sera plus simple pour la suite. Ok, et vous devez résoudre. Et pour résoudre, hein, ce qui nous intéresse, c'est n. Et donc, vous devez log linéariser. Donc, vous prenez le log du membre de droite, 1,05 puissance n-1. Le log du membre de gauche, excusez-moi, et le log du membre de droite. Hein, je vous rappelle, c'est une des propriétés du logarithme. Hein. Si a égale b, alors log de a égale log de b. C'est ce qu'on applique ici. Et puis, on va utiliser une deuxième propriété du logarithme. Log de a puissance b, c'est b log de a. Donc, on a n-1 facteur de log de 1,05, qui est donc toujours égal à log de 20. Ce qui nous permet eh bien, de déduire n égale 62,4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 62 ans, les coûts seront supérieurs aux bénéfices, et donc il sera temps de fermer l'usine. Maintenant qu'on a la durée, eh bien, on a quasiment fini le problème. On veut calculer bien la valeur actuelle de nos bénéfices. Donc, la valeur actuelle, eh bien, on a un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par an, et c'est une annuité constante. Donc, on a 1 million par an. D'accord, qu'on actualise, donc cette séquence de flux, on va l'actualiser au taux de 6%, donc au divisé par 0,06, facteur de 1 moins 1,06, pendant 62 ans. D'accord, ça ce sont les bénéfices, moins les coûts. Les coûts, ils sont de 50 000 euros par an, mais ils sont en croissance avec un taux de croissance de 5% par an, donc divisé par R moins G, facteur de 1 moins 1 plus G, divisé par 1 plus R, et ça pendant, encore une fois, 62 ans. Donc vous avez les deux composantes. Ici, vous avez les bénéfices, enfin le chiffre d'affaires réalisé, 1 million par an, pendant 62 ans. Vous calculez donc la valeur actuelle de cette séquence de flux, de cette annuité constante, moins 50 000 euros la première année, mais ça augmente au taux de 5%. Et donc, bien, la différence entre les deux, cette valeur actuelle, elle va être de 13 995 074. La vanne, la valeur actuelle nette, bien, c'est 13 995 074 moins 10 000. 10 000, hein, je le rappelle, 10 millions d'euros, c'est le coût de construction de l'usine. Et donc, ça fait une vanne de 3 995 074. Donc, cette vanne est positive. Il faut réaliser l'emprunt. Voilà. C'était le dernier exercice. Alors, je suis peut-être allé un peu vite. J'ai aussi bien conscience que ce n'est pas forcément facile de lire à l'écran ce que j'ai écrit de manière manuscrite. Mais encore une fois, l'important, c'est évidemment de regarder cette vidéo si vous avez quelques difficultés. Mais l'essentiel, c'est de faire vous-même, de vous entraîner vous-même. Vous avez la correction. Et donc, entraînez-vous, mettez sur pause. Et puis, essayez de refaire vous-même chacun des exercices qu'on a vus ensemble. Voilà, je vous remercie. Au revoir.